Vous suivez les témoignages en ligne de nos frères délivrés par le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour peuple de Dieu, je me nomme la sœur Avo Maseko Blandine Marva. Mon faiseur de disciples se nomme Bemba. Je suis de la CMC du Gabon, plus précisément à Libreville. Je viens rendre grâce à Dieu pour la délivrance qu'il a opérée dans ma vie en ce jour, le 3 juillet 2026. Lorsqu'on regardait le programme, j'ai eu l'envie d'aller faire les selles et j'ai fait une diarrhée qui a duré plus d'1 heure. À la sortie de là, nous avons continué le programme. J'étais fatiguée et j'ai voulu dormir. Je me suis endormie et j'ai eu une vision qui était rapide comme un flash. C'est-à-dire, j'ai vu un homme qui a lancé le caillou. Je ne sais pas si c'était sur moi, mais c'était vite fait. Je me suis réveillée et j'ai demandé au Seigneur de m'édifier sur cette vision. Après, nous avons continué le travail, le renversement. Je me suis repentie de tout ce que j'ai eu à faire. Dans cette repentance, je me suis vue dans une vision. J'étais seule dans une pièce et j'ai vu une bougie allumée devant moi. Et il y avait une robe blanche, c'est-à-dire un homme qui était, je vois au niveau des pieds, qui était là et la bougie était allumée devant moi. Après cette vision, je suis revenue à moi et nous avons commencé à prier en langue. En priant en langue, j'ai commencé à découper un serpent qui était moitié homme, moitié serpent. Arrivé au niveau du visage, j'ai vu un vieil homme qui me demandait le pardon et j'ai continué à le découper. En le découpant, j'ai eu une grande fatigue qui est venue tout d'un coup comme les vertiges. Ça a failli me jeter au sol. J'étais obligée de me mettre à genoux et commencer à prier, à proclamer que Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie. À la suite de ça, la fatigue et la diarrhée, tout le mal était parti. Je suis revenue à moi-même. J'ai rendu grâce au Seigneur. Je dis merci au Seigneur pour la délivrance qu'il a opérée dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Jesus Christ. Mes disciples de la sœur Hélène, je fais le centre de Kaikada ici au Cameroun. Je dis merci à Dieu pour les visions qu'il m'a données. Ma première vision, quand le pasteur Ménia a dit, si c'est un arbre qui est devant toi, nous brisons cet arbre, nous le roulons au sol. Moi, c'était pas un arbre, c'était un géant caillou. Ce géant caillou, quand le pasteur Ménia a dit ça, ce caillou est tombé et s'est roulé dans la mer et ça a disparu. Ça, c'est ma première vision. Ma deuxième vision, quand le pasteur Ménia a dit, s'il y a un esprit qui est en toi, nous brisons cet esprit et nous le chassons. Et quand on priait d'abord, quelque chose était lourd dans mon corps, j'étais fatiguée. Et quand le pasteur Ménia a dit ça, je me suis sentie légère. Je pouvais maintenant prier avec force. Ma dernière vision, quand le pasteur Ménia a dit, s'il y a des gens qui sont enchaînés, nous brisons les chaînes. J'ai eu une vision. Dans ma vision, il y avait des gens qui étaient enchaînés. Maintenant, quand on a commencé à prier, les chaînes se sont cassées. Et les gens qui étaient enchaînés ont commencé à courir en louant Dieu. Je dis merci à Dieu. Jésus-Christ. Jesus Christ. Dieu, je suis la seule au ville. Mon faiseur de disciples, c'est Maman Élise. Je suis au Cameroun, centre de Ngaïkada. Je bénis le Seigneur pour la vision qu'il m'a montrée hier. Lorsque nous étions en train de prier, le pasteur Méné était en train de diriger et il parlait de l'esprit de mort. Il a continué à prier. Un moment, il a dit garder le silence. J'ai eu une vision où il y avait un homme au milieu de nous. Il était discret, c'est-à-dire on ne pouvait pas connaître que c'était un esprit. Il avait un pantacourt, un t-shirt et un téléphone à main. Et je demande au Seigneur qu'est-ce qui me mord. Il me dit c'est l'esprit de mort au milieu de vous. Et quand il a parlé, le pasteur a insisté. Il insistait que sors et va-t'en et n'emporte rien en partant. Cet esprit a commencé à tirer une personne. Il tirait la personne pour sortir avec la personne. Au fur et à mesure que le pasteur insistait que sors et va-t'en et n'emporte rien en partant, l'esprit a piaffé. Il s'est mis en colère et subitement, il est directement sorti. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur qui m'a donné cette vision, qui nous a délivré de l'esprit de mort. Gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ. Jesus Christ. Gloire à Dieu. Je suis le frère Kofi Kwame Jean de Dieu. Je viens de Miyagi, précisément San Pedro. Mon frère et disciple s'appelle le pasteur Olivier, le président de la jeunesse de Miyagi. Il faut dire mon témoignage est que
et à Meyagi, j'avais commis un péché. Et le péché que j'avais commis, les frères m'ont excommunié. Et donc, j'étais découragé même. Et après qu'ils m'ont excommunié même, vraiment, je ne sais pas comment faire. Ça dit que pour revenir, pour moi, vraiment, ça serait quelque chose de très difficile pour moi parce que il faut 3, 4 mois, 5 mois plus tard. Donc, quand je vois la date, je suis un peu dépassé. Donc, je suis venu à Tiekwa, où je ne suis jamais venu même. Je suis venu à Tiekwa avec ce fardeau de supplier Dieu pour que d'ici la fin de la croisade, pour que Dieu même me pardonne, pour que les frères puissent me restaurer. J'ai parlé de ça à des pasteurs même, pour qu'ils m'aident dans la prière. On était en train de parler de ça, et dès que Papa Béni a pris la parole, quand il a parlé de les frères qui sont excommuniés, mon cœur s'est fendu. J'étais surpris qu'il est en train de parler des gens qui ont excommunié. Et à ma grande surprise, il a parlé de restauration, que toutes ces personnes soient restaurées. Vraiment, j'ai eu cette joie. Je ne savais même pas que je pouvais être restauré. Les mots me manquent même pour dire merci à Dieu. Et voilà pourquoi je voulais rendre ce témoignage pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. Vous venez de suivre les témoignages en ligne. Acclamons très fort.